Bonjour Eddy Plenel. Bonjour. Le directeur fondateur de Mediapart, le site qui dit tout, le site qui dit la vérité, qui dénonce parfois des scandales. Et voici que la loi Macron peut-être va vous empêcher de révéler certaines affaires. Vous seriez interdit d'enquêter sur les affaires financières et vous êtes furieux. Il y a un amendement qui a été pour l'instant mis dans cette loi qui permettrait d'opposer le secret des affaires, le secret de la finance, le secret du business à des investigations légitimes au nom du droit de savoir des citoyens. Nous sommes partenaires, Mediapart, d'un appel massif de tous les journalistes d'enquête, de tous les supports, y compris la télévision, pour que les parlementaires fassent respecter le droit de savoir des citoyens. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public, y compris quand ça concerne la finance. Ça veut dire que si cet amendement était passé, vous n'auriez pas pu révéler l'affaire Cahuzac comme vous l'avez fait, entre autres. Surtout, non seulement l'affaire Cahuzac, mais surtout les affaires qui concernent les vrais secrets, c'est-à-dire le grand business. Vous savez, nous sommes dans un monde où la finance se croit tout permis, où elle est au-dessus des peuples, où elle est sans frontières. Il y a ces bonus incommensurables donnés à des patrons, cette irresponsabilité, je dirais, de gens qui oublient que la richesse, elle vient d'abord de ceux qui travaillent et pas de la spéculation d'en haut. Eh bien, il nous faut continuer à exercer notre droit de regard. Alors, on va parler de ce livre. Qu'ont-ils fait de nos espoirs, faits et gestes de la présidence Hollande, publié chez Don Quichotte. Vous avez dit, je crois, dans une interview que Syriza en Grèce, c'est le programme qu'avait Hollande en France. Oui, exactement. C'est ce qu'il nous avait promis en 2012. Ce n'est ni plus ni moins que ce qu'il nous avait promis. C'est pas l'extrême gauche quand même, François Hollande. Mais non, mais en l'occurrence, Syriza, justement, c'est façon de souligner que Syriza, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche véritable aujourd'hui en Grèce, avec l'équivalent du Parti socialiste grec est à 4%. En revanche, là, ce que l'on veut dire, c'est que sur l'Europe, Hollande nous avait promis cela. Il nous avait promis réorientation de la renégocier et il a cédé sans combattre, en une nuit. Et vous rappelez-vous, dans l'été 2012, ils ont imposé une caporalisation de leur majorité qui a dû voter un traité dont tout le monde voit qu'il n'a pas fait bouger les lignes. Aujourd'hui, Syriza, c'est-à-dire le peuple grec, fait bouger les lignes. Aujourd'hui, la gauche française se dit « tiens, on doit parler avec eux ». Hélas, du côté français, il y a eu 2 ans et demi de perdu. Oui. Alors les promesses d'Hollande, vous les résumez, vous dites c'était combattre la finance, c'était combattre le pouvoir personnel et réorienter l'Europe. Vous dites sur ces 3 points, il a menti. Il a renoncé. Moi, je ne fais pas un jugement moral. Il a renoncé. Alors, pourquoi a-t-il renoncé ? C'est tout l'objet de ce livre qui est une sorte de manuel civique. Pourquoi a-t-il renoncé, y compris sans combattre ? Pour moi, je pense qu'il a renoncé par désir de survivre, par manque d'audace. Vous savez, Jaurès disait souvent « la République, c'est la confiance et l'audace ». Pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'audace. Depuis 2 ans et demi, ils ont manqué d'audace. Prenons un autre exemple que l'Europe. Regardez de quoi on parle depuis les attentats. On parle de la jeunesse, on parle des quartiers populaires, on parle de la ségrégation. Le Premier ministre dit qu'il y a un apartheid qui existe, un apartheid social. Et je prends ce mot, moi. Et ici, à TV5 Monde, c'est très important de le prendre. Parce que quand on dit apartheid, on pense à l'Afrique du Sud. Évidemment, il n'y a pas un apartheid d'en haut. Mais on entend quoi ? On entend que Mandela, comment il est sorti de l'apartheid ? Comment il a fait que son pays ne tombe pas dans une guerre de tous contre tous au nom de l'identité, de la couleur de la peau, de la croyance ? Il a tendu la main. Et il a dit, regardons-nous comme nous sommes. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Il faudrait que la France, dans la bouche de nos politiques, se voie telle qu'elle est. Nous sommes un pays multiculturel. Nous sommes un pays de multiples origines. Et il faudrait ça. Et je pense que c'est un sursaut dont on a besoin. On dit aux jeunes respecter la République, mais il faudrait déjà la faire aimer, la République. Oui. Il faudrait que ce vous, soit vous pensez évidemment au quartier, vous pensez à ces jeunes issus de l'immigration. Mais je pense à la jeunesse populaire, c'est la jeunesse populaire. Ne les renvoyons pas seulement à l'immigration, c'est la jeunesse du peuple. Et cette jeunesse à qui on avait promis de s'attaquer au délit de faciès, qui la renvoie à son origine. Alors cette jeunesse, on ne doit pas lui dire la République, respecte-la comme une contrainte, on doit la faire rêver. La République, ça doit être une transcendance presque, une espérance laïque, une espérance généreuse. Et cette République, elle doit dire, oui, la France est multiculturelle, oui, la France doit sortir de la guerre des identités dans laquelle on essaye de l'entraîner depuis 2 ans. Ma religion contre ta religion, l'identité malheureuse, le suicide français, la soumission fantasmée, pour prendre 3 livres récents. Eh bien non, on doit sortir de ça. La République, son moteur,
moteur, c'est l'égalité. Oui. L'égalité des droits, l'égalité des espérances, l'égalité des possibles. Eh bien, notre livre, dans son constat, depuis 2 ans et demi, vous avez tourné le dos à la société qui vous a élu. Vous avez oublié la dynamique qui vous a permis de gagner et de tourner la page brutale de Sarkozy. Eh bien maintenant que vous sentez qu'il y a un peu plus de gravité après ces attentats, ressaisissez-vous. Il y a une unité nationale après ces attentats? Non, Oui. j'appelle, moi, à un sursaut républicain. Unité nationale, qu'est-ce qu'on met derrière? Confusion? Non, je dis à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et à tous les politiques, aujourd'hui, arrêtez de jouer avec les peurs, arrêtez d'agiter des épouvantails. Oui, parce que vous dites au début du livre, 2017, Marine Le Pen, présidente de la République, c'est possible. Mais nous avons terminé ce livre en décembre, et c'était possible que nous continuions à aller dans le mur, car nous faisions son agenda. À force de mettre à la place des enjeux démocratiques, démocratiser notre République, des enjeux sociaux, une République pour tous et qui ne soit pas fermée au plus grand nombre. Au lieu de faire cela, oui, on laissait un agenda dans les médias, dans le débat public, qui était l'agenda identitaire, la guerre, les uns contre les autres, la stigmatisation des musulmans, l'islamophobie, l'antisémitisme, ça tout risque cela. d'être encore pire aujourd'hui, Edwy Plenel, après ces attentats aujourd'hui, les caricatures qui ont pu et qui choquent encore la communauté musulmane aujourd'hui. Mais ça risque d'être encore pire si nous ne nous ressaisissons pas, que nous soyons des politiques, des médias ou des éducateurs. Je rappelle que les médias sont aussi des éducateurs. Nous avons une responsabilité. Donc nous devons dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas ce que croit quelqu'un. Au contraire, nous devons respecter sa croyance. Nous ne devons pas offenser les croyances et les convictions. Mon problème n'est pas l'identité de quelqu'un, n'est pas ce qu'il pense, n'est pas d'où il vient. Mon problème, c'est uniquement de savoir ce qu'il va faire, ce que nous allons faire ensemble. Je plaide pour une république des causes communes, et non pas de la guerre des identités, et non pas de la guerre des croyances. Tendons-nous la main, faisons un pas vers l'autre. Avec la laïcité, c'est un combat à la laïcité aujourd'hui. La vraie laïcité, pas ce laïcisme sectaire qu'on a essayé pas cette laïcité qui est jugée parfois contre une certaine religion. Qui est une fausse laïcité, qui n'est pas la laïcité originelle. On a fait de la laïcité, dans les derniers débats, le cheval de Troie d'une stigmatisation. On a prétendu que la laïcité, c'était la guerre à la religion. Non, la laïcité, c'est la reconnaissance de la liberté de croire, la liberté de ne pas croire. C'est le respect des croyances. C'est l'idée que, dans la diversité de nos croyances, nous allons faire un chemin ensemble. Nous allons faire un chemin dans l'exigence républicaine, démocratique et d'égalité. Donc c'est cela qu'il faut brandir aujourd'hui. Merci beaucoup, Edwy Plenel, patron de Mediapart. Qu'ont-il fait de nos espoirs et publié chez Don Quichotte. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.